Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Demain soir, un rendez-vous à ne pas manquer. Le Real Madrid affrontera le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Ce match revêt une saveur particulière pour Kylian Mbappé qui retrouvera son ancien club pour la première fois depuis son départ pour Madrid il y a un an. Après une gastro-entérite aiguë qui l'a tenu éloigné des terrains en début de tournoi, le Français monte en puissance et a déjà disputé quelques minutes face à la Juventus et au Borussia Dortmund. Cependant, la grande question demeure, le champion du monde 2018 sera-t-il titularisé face au club de la capitale? Selon Eddie Aguirre, journaliste qui couvre le Real Madrid pour l'émission El Chiringuito, Kylian Mbappé est entièrement remis de sa blessure et débutera la rencontre contre Paris. Il a ajouté qu'il serait insensé pour les merengues de laisser leur star sur le banc pour un match d'une telle importance. Le capitaine des Bleus connaîtra la décision finale après une ultime discussion avec Xabi Alonso. Pour cette rencontre de prestige, le club de la capitale comptera sur Nuno Mendes qui réalise une excellente année. Mais le Portugais aurait pu être dans l'autre camp, lui qui a été proche de la Casablanca à un moment de sa carrière. C'est ce que nous explique Marca ce mardi. Le média espagnol nous explique que le latéral gauche était dans les petits papiers des Madrilènes en 2020 alors qu'il était encore au Sporting Portugal. Le Real Madrid cherchait un spécialiste du poste et l'international portugais était le favori de la direction sportive. Les rapports réalisés sur lui à l'époque montraient d'ailleurs qu'il serait un joueur qui ferait la différence pendant au moins une décennie. Mais les merengues ont lâché l'affaire en raison de la pandémie de Covid-19 qui avait obligé le club à réduire ses dépenses. Par la suite, Jorge Mendes a placé son poulain au PSG où il rayonne. Dans la capitale espagnole, on suit sa trajectoire de loin et on apprécie son incroyable évolution à présent. Le Real Madrid envisage sérieusement de vendre Rodrigo cet été en cas d'offre supérieure à 100 millions d'euros, notamment de la part d'Arsenal, du PSG ou de Manchester City. Jugé moins indispensable que Mbappé, Vinicius et Bellingham, le Brésilien pourrait être sacrifié malgré son statut. En cas de départ, la Casablanca ne prévoit pas de recruter un remplaçant. À la place, le club misera sur 4 profils en interne. Brahim Diaz, qui est en discussion pour prolonger, Arda Güler, polyvalent malgré un poste plus axial, Hendrick, pouvant être utilisé sur un côté, et Franco Mastantuono, jeune crack argentin, recruté à River Plate. Ce choix fort s'explique par la volonté de concentrer les renforts sur d'autres postes, notamment celui de latéral gauche. Rodrigo, peu en vue au mondial des clubs, semble déjà écarté du futur projet. Florentino Pérez et Xabi Alonso sont alignés sur cette stratégie. Le départ de l'ailier pourrait aussi libérer de l'espace salarial. Gonzalo Garcia brille avec le Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs, profitant de l'absence de Kylian Mbappé pour s'imposer en attaque. Avec 4 buts et une passe décisive en 5 matchs, l'attaquant de 21 ans a attiré l'attention de nombreux clubs. Selon la presse espagnole, pas moins de 10 offres auraient été transmises au Real, mais Retafe espère tirer son épingle du jeu grâce à un accord verbal passé avec la Casablanca il y a un mois et demi. Tant qu'il ne restait pas au Real Madrid, il pourrait venir chez nous, a rappelé le président Ángel Torres dans AS. Malgré cet engagement, la forme actuelle du joueur pourrait redistribuer les cartes. Le Real n'a pas encore tranché sur son avenir, Garcia pourrait rester comme doublure de luxe ou être prêté pour continuer à se développer. Retafe de son côté reste confiant mais attend une décision finale du club merengue. L'AC Milan a formulé une offre de 15 millions d'euros pour Guéladoué, latéral droit de Strasbourg, auteur d'une très belle saison en Ligue 1. Révélé en Alsace après son arrivée de Rennes, l'international ivoirien séduit par sa polyvalence défensive. Sous contrat jusqu'en 2029, il est considéré comme une priorité par le club lombard qui souhaite renforcer son couloir droit. Strasbourg n'a pas encore accepté l'offre, mais Milan suit le joueur depuis plusieurs mois. Un départ vers l'Italie semble possible malgré l'absence de Coupe d'Europe pour les Rossoneri. On part à l'étranger désormais. Thiago Silva, demi-finaliste surprise du mondial des clubs avec Fluminense, va retrouver Chelsea ce mardi pour une place en finale. Pour o Monstro, c'est une motivation supplémentaire avant de disputer cette rencontre très attendue. Toda gratidão, tudo que eu passei. Foi time muito especial na minha vida, onde eu ganhei dos maiores títulos da minha carreira. Agora enfrentá-los com certeza não será fácil, porque eu sei o quanto eles têm de bom. Mas ao mesmo tempo a gente vai procurar fazer o nosso jogo da melhor maneira possível, respeitando o nosso adversário. On vous rappelle d'ailleurs que le match Chelsea-Fluminense, qui a lieu ce mardi soir à 21 h, est à suivre en exclusivité et gratuitement sur DAZN. Le Bayern Munich cherche à renforcer son secteur offensif et cible un nouvel international français, Christopher Nkunku. Déjà intéressé par lui lors de ses performances à Leipzig, le club bavarois relance le dossier après une saison compliquée de l'attaquant à Chelsea, perturbé par les blessures. En parallèle, plusieurs Français sont déjà présents à Munich, Upamecano, dont la prolongation est en suspens, Boé, qui pourrait partir en cas d'offre intéressante, Coman, ouvert un départ mais pas emballé à l'idée de quitter le club, et Olysée qui a donné satisfaction depuis son arrivée. Nkunku, sous contrat avec Chelsea, est désormais ouvert à un transfert, tout comme le club londonien qui souhaite une vente directe. Liverpool et Manchester United sont également à l'affût, mais l'Allemagne pourrait offrir au joueur l'environnement idéal pour relancer sa carrière avant la Coupe du Monde 2026. Le Bayern, en quête de solutions après plusieurs échecs sur le marché, voit en lui un profil parfait pour se renforcer rapidement. Xavi Simons veut quitter le RB Leipzig où son comportement a dégradé ses relations avec la direction. Initialement estimé à 100 millions d'euros, son prix a été revu à la baisse
80 puis 70 et désormais autour de 60 millions d'euros. Plusieurs clubs se sont désistés comme Liverpool qui a signé Wirtz ou Manchester City qui a recruté Cherki. Manchester United était aussi intéressé mais l'absence de Ligue des Champions est rédhibitoire pour le joueur. Newcastle reste une piste crédible car qualifié en C1. En parallèle, le FC Barcelone suit attentivement la situation. Simons connaît la maison, ayant été formé à la Masia entre 2010 et 2019. Son profil polyvalent plaît aux dirigeants, notamment en raison de ses échecs sur les pistes Nico Williams, Luis Diaz ou Rashford. Leipzig, qui comptait sur lui pour l'avenir, risque de devoir le vendre à perte. Une affaire à saisir pour les clubs, malgré le contexte. Un désaccord majeur est apparu entre Dusan Vlahovic et la Juventus. Le club turinois, ayant récemment acquis Jonathan David et souhaitant retenir Randal Kolo Muani, cherche à se séparer de l'attaquant serbe. Cependant, Vlahovic a d'autres intentions. Lié à la Juventus jusqu'en 2026, Vlahovic envisagerait de quitter le club en tant qu'agent libre l'année prochaine afin de négocier une prime à la signature avantageuse avec sa future équipe. Selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan serait sa destination privilégiée. Le joueur souhaiterait rester en Italie et en Lombardie, il retrouverait son ancien entraîneur, Max Allegri. D'ailleurs, Dusan Vlahovic complique sérieusement la tâche de la Juventus avec ses exigences salariales. Alors qu'il lui reste un an de contrat à 12 millions d'euros annuels, l'attaquant réclame 10 millions pour résilier, 5 millions pour lui, 5 millions d'euros pour ses agents. Une somme jugée excessive par la direction, surtout que la nouvelle politique du club fixe un plafond salarial à 6 millions d'euros. La Juve espérait se débarrasser de son plus gros salaire, mais Vlahovic, qui se sait courtisé par Milan ou Al Hilal, joue la montre. Le bras de fer s'intensifie, sans issue évidente à court terme. Naples suit deux lièvres à la fois. Une offre de 34 millions d'euros plus bonus pour Luca de l'Udinese, une autre de 50 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour Darwin Núñez de Liverpool. Et c'est le président Aurelio De Laurentiis qui tranchera pour l'un des deux dossiers, comme l'explique Sky Italia. Arsenal intensifie son mercato. Après Kepa et Martin Zubimendi, les Gunners ont accéléré sur le dossier Victor Gyökeres. Noni Madueke reste une cible prioritaire pour le club londonien. Selon la presse anglaise, un accord a été trouvé entre Arsenal et Madueke ce week-end. ESPN confirme que les négociations avec Chelsea progressent et qu'un transfert avoisinant les 50 millions d'euros pourrait sceller l'opération. Anthony Elanga, désormais considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Première Ligue, a été l'un des artisans majeurs de la belle saison de Nottingham Forest, terminée à la 7ème place. Ses performances ont logiquement suscité l'intérêt de plusieurs clubs, mais c'est Newcastle qui a pris les devants. Selon The Athletic, les Magpies ont trouvé un accord avec Forest pour un transfert estimé à 60 millions d'euros, auxquels s'ajouteront des bonus. L'international suédois de 23 ans s'engagera pour 5 saisons avec une arrivée prévue à Newcastle d'ici la fin de semaine. 17 ans après son départ, André Di Maria est de retour à Rosario Central, le club qu'il a vu éclore au niveau professionnel. Présenté en conférence de presse lundi, l'ancien joueur du PSG n'a pu retenir ses larmes au moment de prendre la parole. Bueno, muchas gracias por estar acá. Es algo muy lindo, algo que soñaba ya hace bastante. L'Inter Milan traverse une crise profonde après une fin de saison désastreuse, échec en Serie A, lourde défaite contre le PSG en finale de Ligue des Champions, puis élimination dès les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Le vestiaire explose, Lautaro Martinez a ouvertement critiqué certains coéquipiers visant Hakan Çalhanoğlu. Le milieu turc, blessé, a répondu sèchement et un départ vers Galatasaray devient de plus en plus probable. Denzel Dumfries, lui, pourrait aussi faire ses valises, sa clause de 25 millions d'euros, attirant notamment Manchester City et le FC Barcelone. Enfin, Yann Sommer, abattu par les récentes désillusions, envisagerait un départ si une meilleure opportunité se présente. Ce triple départ potentiel rappelle le traumatisme de 2023, l'Inter redoute de revivre un exode similaire. On passe aux officiels désormais, l'OL se prépare pour la prochaine saison. Alors que les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi, l'OL a dévoilé ce mardi son maillot domicile pour la saison à venir. Comme tous les maillots de la collection Adidas de cette saison, la tunique lyonnaise arbore un liseré bleu. Au centre, deux bandes rouges et bleues, représentant les couleurs de Lyon, sont disposées de manière verticale. Les Spurs viennent de confirmer la signature du défenseur central, Kota Takai, en provenance du club de première division japonaise. Kawasaki Frontale, le jeune défenseur international japonais de 20 ans, s'est engagé avec le club londonien jusqu'en 2030. Comme chaque année, l'équipe de foot mercato se rend au stage UNFP, organisé chaque été par l'Union nationale des footballeurs professionnels. L'objectif, permettre aux joueurs sans contrat de disposer d'infrastructures équivalentes à celles d'un club professionnel afin de retrouver un challenge au plus vite. Restez connectés, le reportage sera à retrouver bientôt sur notre chaîne YouTube. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardé et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.